Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler d'un wargames de zombies, à savoir All Things Zombie Reloaded. Allez, c'est parti! All Things Zombie Reloaded, ou bien encore ATZ Reloaded, est une deuxième version du précédent board game sorti en 2006 intitulé All Things Zombie. On revient ici dans une nouvelle charte graphique ainsi que des mécanismes qui sont un peu moins touffus mais tout aussi intéressantes que son prédécesseur. C'est un jeu qui se joue toujours de 1 à 4 joueurs, soit en coop, soit en affrontement, vous choisissez comme vous voulez, même solo, puisque c'est une dimension très solo roleplay à l'intérieur où le but n'est que de survivre. Cette deuxième édition est sortie dans les années 2014 à peu près et ça vaut une soixantaine d'euros. Donc vous allez malheureusement trouver ça dans des fins de stock ou bien encore sur le marché de l'occasion. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble ce qu'offre ce All Things Zombie Reloaded, ce wargame, ce sauce zombiesque. Oh, c'est parti! Dans ATZ, on va commencer par récupérer un personnage, soit de manière aléatoire, vous le choisissez. Le personnage, lui, vient avec deux valeurs. Une valeur en bas à droite qui est son mouvement et une valeur en bas à gauche qui est sa réputation. Plus la réputation est bonne, plus le nombre de dés que vous allez lancer lors des tests vont être bons puisque c'est le nombre de dés que vous allez lancer. Donc si vous êtes à 5, vous lancez 5 dés. Il possède une veste qui est un item, donc ça fait 1. Il possède un pistolet, c'est 2 items, donc ça fait 2. Il possède ensuite 2 ratios à côté, ça fait 4. Vous choisissez ça, vous les prenez, etc. Vous faites votre personnage comme vous voulez. À savoir qu'une rencontre se situe dans 3 zones, des zones rurales, des zones urbaines, ainsi que des zones de suburbs qui sont en fait des banlieues. Plus vous augmentez dans des zones qui sont très riches, le danger sera plus colossal, mais par contre le loot sera meilleur. Donc là, on commence dans un pauvre petit truc de rural ici, et on va faire rentrer notre petit Nick qui commence tout seul. Quand on rentre notre personnage, on fait une action. Donc quand on fait une action, on peut soit courir, et pour le coup, en fait, on va lancer 2 dés. Pour chaque 1, 2, 3 qu'on va faire, ça va être un nombre supplémentaire d'hexagones. Donc on va faire par exemple, voilà, j'ai fait un 2. Lui, habituellement, se déplace de 4. J'ai fait un 2, je peux me déplacer à 5. Je vais faire 1, 2, 3, 4 et je vais me mettre ici. Quand je suis dans des fougères, si je veux traverser la fougère, ça me coûte 2. Si je veux rentrer dans des bâtiments, ça me coûte 2. Au-delà de ça, il n'y a plus rien à savoir. Il nous reste ensuite dans la mise en place à mettre des zombies. Donc on va prendre une carte d'événement et on va directement voir la colonne. Donc là, je suis dans une colonne rurale, donc je suis dans la rurale 1. Je vais prendre en fait 2 zombies puisque la carte me dit que je prends 2 zombies. Les zombies ont différentes choses. Ils ont déjà une réputation qui est par exemple de 3 quand ils ne voient personne et quand ils voient quelqu'un, on retourne le zombie et il a une réputation de 4. Donc ils sont un peu frénétiques. Sur un hexagone, on peut mettre 2 survivants, mais on peut mettre jusqu'à 4 zombies. Donc pour spawn, en fait, que ce soit des survivants bis ou alors des milices ou des camps supplémentaires, puisque vous êtes affilié à un camp, quand vous commencez votre partie, vous choisissez soit le camp des militaires, soit le camp des survivants, ou soit le camp en fait, des violeurs, des raiders, etc., qui n'ont rien à perdre, des voyous. Donc moi, j'ai choisi le camp des survivants, puisque je suis assez bon. Ici, sur le personnage zombie, on va avoir différents hexagones qui correspondent en fait à un chiffre. Donc le 1, c'est généralement là, le 2, c'est là, le 3, c'est là, le 4, c'est là, le 5 c'est là, et le 6 c'est là. Ça correspond en fait aux différentes arêtes de l'hexagone, et c'est là où vous allez spawner en fait les différents zombies, puisqu'ils ne partagent pas le même hexagone. C'est-à-dire que là, à 5 d'ici, donc c'est par là, et je compte 6 cases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je le mets ici. Je vais prendre un autre zombie, puisque c'est par exemple 2 zombies qu'il faut ici. Là, le zombie est de 1. Alors, qu'est-ce qui se passe quand c'est 1 et c'est au-dessus et je ne peux pas faire 6, puisque je fais 1, 2, 3, 4, 5 et je ne peux pas faire 6. Eh bien, je tourne directement jusqu'à faire 6. Donc, vous l'avez compris, je tourne, eh bien, je le mets directement ici. Il y a déjà 2 zombies ici. Hop, je vais remélanger ça pour plus tard et nous sommes enfin prêts à jouer. Je vais prendre 2 dés, un des verts qui est pour le camp des zombies et un des blancs qui est pour le camp des survivants. Je vais lancer. Ah, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, nos personnages vont pas s'activer puisque le 6 est augmenté par rapport au 5 de la réputation de Nick, il ne va pas pouvoir s'activer. La réputation de 3 des zombies, là on a 5, on ne va pas pouvoir s'activer, il n'y a rien à faire. Par contre, si je fais un double, on ne s'active pas, même si on doit s'activer, on ne s'active pas sur les doubles, et en plus, on va tirer une autre carte de spawn qui vont nous ramener soit d'autres zombies à différents endroits de la map,
ou alors, eh bien, comme ici, des protagonistes supplémentaires qui vont soit être des héros supplémentaires que vous allez pouvoir rallier à votre cause si vous partagez le même campement. Donc là, je suis survivant et là, je dois mettre des militaires. C'est pas le cas. On va prendre des personnes génériques qui constituent les militaires pareil, avec un point de réputation et 2 mouvements, et avec surtout leur armement propre. Et ils sont très vicieux. Si vous arrivez eh bien, à les embrigader, ils vous laissent tranquilles et vous pouvez troquer avec eux. Par contre, si vous répondez très mal, eh bien là, ça va être un peu compliqué. Et on répond mal et on répond bien par rapport au nombre de succès qu'on va faire. Mais ça, hop, c'est une autre affaire. Donc on part sur ce postulat ici, on s'en fout, on va faire autre chose. Ah, décidément, voilà, je vais trucher parce que sinon, je n'arriverai pas à me faire des choses. Donc là, je suis à 5. À 5, ce que je peux faire, eh bien, je vais essayer par exemple de tirer ici et puis d'aller là-dessus puisqu'il y a peut-être plein de trucs à trouver ici. Là, il n'y avait rien du tout. Alors, je vais faire 1, 2, je vais mettre ici. Alors, eux me voient directement, ils se transforment en 4, en réputation. Ah, ils sont méchants. 1, 2. Ensuite, on a des tests d'insight en vue. Quand vous avez en vue un tout nouveau en fait ennemi, eh bien vous allez pouvoir tirer dessus avant qu'il puisse faire autre chose. Ça marche mieux quand c'est des camps en fait d'humains à côté, puisque pour la simple et bonne raison, eux vont pouvoir répondre avant votre tir, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez qu'il y a des tests quand même de célérité à faire. Donc là, je vais pouvoir tirer, mais mon arme va jusqu'à 3. 1, 2, 3, je ne vais rien pouvoir faire. Je vais essayer en fait de venir ici. Donc ça fait, j'ai fait 1, j'étais là, 1, 2, 3, 4, et par exemple, bah tiens, je m'arrête ici, je ne peux rien faire d'autre. En plus, c'est mal fait parce que du coup, je vais rien pouvoir faire, ils vont venir me choper dessus. Eux vont pouvoir s'activer, donc ils avancent de 3, 1, 2, 3, ah, ils viennent au corps à corps et ils vont essayer de me manger. Au corps à corps, comment ça se passe? Pour vous expliquer, hein, grosso modo, on va lancer le nombre de dés par rapport à la réputation, plus 1, c'est-à-dire plus 1 par rapport aux zombies. Donc là, il y a 2 zombies, 4 en réputation, plus 1, ça fait 5, et on va prendre, oh là là, et on va prendre en fait les chaque 1, 2, 3 qu'on va faire. Donc voilà, je vais relancer celui-ci, sinon ça fait beaucoup de trucs. Oh là là, mon Dieu! Alors ça fait 1, 2, 3, 4 et 5, ça fait 5 touches. À côté de ça, Nick va pouvoir se défendre, il va lancer 5 dés puisqu'il a 5 de réputation, il va prendre sa veste puisque ça lui donne plus 1 en mêlée, ça fait 6 dés, et contre les zombies il a plus 1 donc ça fait 7 dés, et il doit faire 6 en truc. Hein. Donc voilà, je fais combien? 1, 2, 3, 4, et là je suis assis, je dois encore lancer un dé. Voilà, et je fais plus que lui, et du coup ça m'arrive très rarement et c'est bien pour la vidéo. Donc quand je fais ça, donc j'ai fait 1 supplémentaire par rapport à lui, il avait fait 4, on enlève en fait directement un zombie. Et c'est des combats en fait au corps à corps à mort. Donc là on va recommencer encore un combat, on va relancer 4 dés, voilà. Alors, admettons que ça donne ça, et que Nick à côté, voilà, fait plein de trucs. Il arrive à le tuer, il enlève directement. Ça c'est le corps à corps. Quand on tire, en fait, bah, c'est la même chose. On va prendre le nombre de dés par rapport à notre arme, c'est un pistolet. On va prendre ensuite le dé qu'on a fait ici, un 4. On va augmenter sa réputation ici, 5 plus 4, ça fait 9. On va avoir une table ensuite de dégâts par rapport à notre dé qu'on a fait. Donc on a fait 9, on va voir le 9, si ça touche, hop, on enlève directement. Si ça ne touche pas, par contre, il reste ici. Bien évidemment, pour chaque tir que vous allez faire, il y aura une conséquence, puisque potentiellement, vous pouvez faire du bruit et attirer d'autres zombies. Sur chaque zone, vous allez avoir en fait des zones de spawn. Sur les rurales, donc c'est des paysages en fait qui sont assez lointains. C'est uniquement sur un 6. Par contre, tout ce qui est ensuite urbain, c'est 5 et 6. Et tout ce qui est bien cité, on va dire les suburbs, c'est 4, 5, 6. Donc vraiment, faites attention quand vous utilisez les armes, puisque ça va avoir une grosse incidence. Autre chose, si on part et qu'on n'est plus dans la ligne de vue, le zombie, hop, redevient normal puisqu'il voit personne. Il va venir ensuite, durant son activation, à la dernière position où il a vu la dernière fois Nick. Et s'il doit se déplacer puisqu'il n'a pas vu Nick, il va ensuite lancer un dé. Voilà, 6 et 6, il va aller au-dessus comme ça. Il va faire 1, 2, 3, il va le revoir. Oh mon Dieu, c'est terrible. Lui, il va pouvoir faire un test de célérité pour pouvoir tirer, etc. Quand vous rentrez hop, dans une petite baraque, on va avoir deux types de building. Le building ici avec des hexagones qui sont vert, bleu, vert, jaune pardon, et rouge, qui vont recommander en fait un test. Donc sur du vert, c'est sur du 1 jusqu'à 5 qu'on va rentrer. Sur du jaune, c'est du 1 à 4. Et sur du rouge, eh bien, c'est de 1 à 3. C'est des bâtiments qui recueillent en fait plein de choses à l'intérieur et c'est très compliqué de rentrer. Si vous n'arrivez pas à rentrer, bien vous spawnez directement des zombies. Donc vraiment faites attention. Par contre, dans des petits bâtiments comme ça où il n'y a pas d'hexagone de couleur, vous pouvez rentrer pour 2 points d'action, il n'y a aucun problème. Quand vous rentrez dans chaque bâtiment, vous allez directement tirer une carte. Soit vous trouvez eh bien d'autres camps, etc. Donc hop, on va mettre un autre personnage ici dans cet exemple qui est ici. Vous tapez à la porte, vous le voyez, vous dites oui, c'est pourquoi. Donc là, pour le coup, vous allez encore faire un test pour savoir si vous allez papoter, etc. Si vous papotez pas, il peut vous tirer à vue comme ça. Donc vraiment faites attention quand vous allez découvrir des gens, puisque vous ne savez même pas s'ils sont vilains ou alors s'ils sont vraiment gentils. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, c'est si vous trouvez des zombies, bah, vous les mettez directement dedans, 3 à 4, etc. Et pour chaque zombie que vous trouvez,
vous allez faire en fait un test. Donc là, par exemple, j'ai un zombie. Si je suis à l'intérieur, je vais faire un test d'agilité. Je vais lancer un dé, je vais augmenter par rapport au nombre de personnes dans mon camp. Hop, là, je suis tout seul. Je fais 5 plus 1, 7. Et ensuite, le zombie fait 3 plus 1, ça fait 4. Je vais pouvoir tirer en fait avant qu'il vienne dans une phase de mêlée. Ce qui fait que je vais pouvoir me défendre en fait avant qu'il puisse m'embrocher. Et si je loupe mon tir, donc je vais bien sûr évidemment générer du bruit pour voir s'il y a d'autres zombies à côté. Mais on va repartir dans une phase de mêlée, etc. Ça vous permet grosso modo de réagir quand vous rentrez, de faire votre test de célérité. Une fois qu'il n'y a personne dans un hexagone de bâtiment, on va retourner une carte pour fouiller et ensuite on va lancer un dé. Et le dé nous dit quoi? Nous dit que sur 1, 2, 3, on va prendre la somme en bas blanche, donc il n'y a rien par exemple ici. Ensuite, sur 4, on va trouver une batte de baseball. Sur 5, on va trouver un fusil d'assaut. Et sur 6, on va trouver une grenade. Il se peut que vous ne trouvez rien, eh bien c'est dommage pour vous puisque ce jeu est très cruel. Dès lors que vous fouillez un bâtiment, essayez de mettre un petit token, c'est pas fourni à l'intérieur, c'est dommage, puisque le bâtiment ne peut être fouillé uniquement une fois. Mais il faut qu'il soit vraiment vide à l'intérieur. Donc là, par exemple, eh bien, le petit bar, j'ai fouillé, il n'y a rien, eh bien, je vais essayer de refaire d'autres choses. Si durant votre map, vous ne trouvez rien, c'est pas de chance pour vous, eh bien, c'est un échec. Ça va être soldé par une perte de morale, etc. Donc il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur. Vous pouvez aussi trouver d'autres personnages bis qui vont pouvoir vous rallier à votre cause. Donc vous allez passer sur une phase de négociation. Si vous faites plus de succès que la personne quand vous bachetez, eh bien, il n'y a pas de problème, cette personne est avec vous durant ce tour-ci uniquement, durant cette phase de rencontre plus précisément. Et à la fin de la map, quand vous finissez votre mission, eh bien, vous allez faire un test en fait de cohésion. La personne finalement peut vous dire non, tu es trop faible pour moi, ça ne sert à rien et peut partir. La personne peut carrément vous dire non, non, je reste avec toi, tu es un brillant personnage, donc ça c'est très très bien. Et la personne peut très bien se retourner contre vous en vous disant tu es très faible, je prends le rôle de la colonie. Et là, vous faites un combat à mort directement avec la personne. Donc vraiment, vraiment, faites attention. Autre chose sympathique et sur une noix, eh bien une joie d'allégresse. Si vous êtes, entre guillemets, grièvement blessé, vous retournez votre token, vous n'êtes pas encore mort, une autre personne peut vous récupérer, hop, vous enlevez au-delà de l'hexagone, ou vous apportez une trousse de sang pour vous soigner et pour vous retourner directement. Mais si vous êtes comme ça et vous attendez votre tour, vous ne pouvez rien faire. S'il y a des zombies qui arrivent, au prochain tour, ils viennent tous vous manger. Et là, oh surprise, qu'est-ce qui se passe? C'est un festin. On va lancer un dé et c'est le nombre de tours qui vont rester ici pour pouvoir vous manger. Donc là, ils sont tellement contents qu'ils vont rester 5 tours à vous éviscérer, à vous broyer les organes et à vous manger le cœur. Si bien que les autres personnages peuvent se dire « Tiens, ils sont en train de manger, ils s'en foutent. Ah ben, on se casse de l'autre côté. » Oui, c'est un jeu cruel. Oui, c'est un jeu où il se passe des choses. Et oui, c'est un jeu qui est tout bonnement formidable. Vous pouvez augmenter votre personnage, ce qu'on appelle le leveling. Si vous finissez votre map avec plein d'achievements qui vous sont dits à l'intérieur du livret de scénario, eh bien vous lancez un dé. Si le dé que vous avez fait, la somme est au-delà de votre réputation, vous gagnez 1 point de réputation. Mais vous allez me dire, si j'ai 6 de réputation, comment je vais faire? Eh bien sur chaque 6 que vous allez faire, vous allez augmenter de 1. Donc le 6 devient 7. Ensuite, si vous êtes à 7, vous refaites un 6, eh bien ça devient à 8, etc. Par contre, à chaque début de mois, si vous ne pouvez pas manger, vous perdez 1 de réputation. Et si vous perdez l'ensemble de vos réputations, vous êtes directement mort. Voilà, vous savez grosso modo comment se joue ce All Things Zombie Reloaded. Nous allons passer au débrief. Allez, c'est parti! Passons maintenant en revue les points positifs du jeu. Le premier point positif du jeu ici, c'est sa mécanique et surtout l'environnement qu'il propose à travers différentes règles. Au premier abord, on pourrait se dire, tiens, les règles sont vraiment touffues, il y a quand même un livret de 50 pages à scoltiner, mais les 50 pages en fait offrent à chaque fois des mini-tutos. Si bien que quand vous allez lire, vous allez avoir une ascension qui se fait assez naturellement, puisque point par point, on vous accompagne, on vous donne en fait des exemples à faire durant la map. Donc ça, c'est assez sympa et franchement, une fois qu'on a assimilé l'ensemble des règles qui nous prend grosso modo une trentaine de minutes, voire 45 si on est très lent comme je le suis, franchement c'est du pain béni puisque vous pouvez faire plein de choses à l'intérieur. Il y a même une sorte de challenge que vous pouvez faire si les règles ne couvrent pas en fait les actions que vous allez faire. Donc ça franchement c'est tout bonnement génial. Un autre point positif du jeu, c'est sa capacité à dimension roleplay. Effectivement, dans ce All Things Zombie Reloaded, vous allez jouer un groupe de survivants et vous allez vous raconter, vous allez vous narrer une histoire qui sera la vôtre. C'est à travers différents scripts que vous allez avoir dans le livret de scénario. Alors, on va avoir grosso modo 4-5 scénarios qui sont, on va dire, des scénarios génériques. Aller chercher de la nourriture, essayer de ne pas tuer quelqu'un ou alors avoir une sorte de journée chilling où vous n'allez rien faire d'autre et il va vous arriver des briques
agricole à l'intérieur, vous allez aussi avoir d'autres scénarios qui vont impacter de manière non aléatoire et de manière aléatoire aussi en fait vos mois, sachant qu'un mois vous allez avoir deux rencontres, une qui va être choisie par le joueur et une autre qui va être totalement aléatoire. Donc rien que ça, un briquet, vous allez vraiment vous raconter une histoire et cette dimension roleplay, cette dimension de survie où vous évoluez en même temps que le jeu, est tout bonnement fantastique pour ce type de jeu. Allez, maintenant on passe aux points qui fâchent, les points négatifs. Le premier point négatif, comme je vous l'ai dit en préambule, je vais revenir là-dessus, ça va être les maps. On va avoir uniquement en fait 6 feuillets, c'est des 6 feuilles même un tout petit peu cartonnées, mais bon, on sent que voilà, ça fait un peu cheap et c'est vrai que 60 € dans des feuilles et des tokens avec des dés, ça grince un peu des dents. Autre point négatif du jeu, c'est l'ensemble des règles que vous allez avoir à l'intérieur. Attention, encore une fois, ça n'engendre rien, une méca qui est vraiment aux oubliettes, ce n'est pas le cas. On va juste se coltiner en fait beaucoup de règles et il y a plein de choses à assimiler. Même si on a des papiers et des tableaux à côté qui nous permettent de voir différents symboles, etc., il faut quand même reconnaître que de prime abord, quand vous allez lire les règles, faire de vos petits exemples, vous allez dire « Oh là là, mon Dieu, mais c'est cérébral, c'est trop dur ». Mais au-delà d'une partie, vous allez voir que tout s'imbrique bien évidemment assez bien, c'est bien huilé, etc. Mais il faut garder en tête que vous avez quand même 50 pages de règles et c'est des pages où il n'y a pas tellement d'illustrations, donc vous allez vous coltiner quand même pas mal de règles. Un autre point négatif du jeu, et qui ne l'est pas pour moi, mais qui peut l'être pour certains, et je le conçois, ça va être le fait de pouvoir harmoniser et faire d'autres règles par rapport à d'autres situations. Je m'explique, on a la situation de challenge, la règle d'or qui est le challenge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne trouvez pas en fait une option des règles qui vous permet de faire autre chose, par exemple prendre une échelle et monter le haut du toit, vous allez avoir le mode challenge. Le mode challenge vous dit quoi? Vous allez, en fait, il vous dit tout bonnement que vous allez pouvoir concevoir vos propres règles par rapport à un schéma en fait algorithme. Donc on reste quand même sur du truc carré. Ça peut dérouter des personnes puisque du coup ça laisse libre cours à l'imagination et en même temps ça peut harmoniser, ça peut apporter un poids supplémentaire et un point positif pour ma part en tout cas, où là vous allez pouvoir faire plein de choses, nager dans des marécages par exemple, ou se cacher derrière une couverture, donc ça vous pouvez le faire. Gardez à l'esprit que le mode challenge, vous allez avoir obligatoirement une réussite et obligatoirement un échec, donc il faut que quand même il y ait une contrebalance entre les deux et vous essayez quand même d'harmoniser un peu. Donc c'est assez bien foutu, mais ça peut dérouter certaines personnes. Et nous allons finir sur ce point négatif qui ne l'est pas vraiment pour moi, mais bon, en toute neutralité, il faut quand même le mentionner dans les points négatifs, c'est le fait qu'on n'a pas de réel objectif à l'intérieur. Vous allez avoir l'objectif de survivre, mais entre toute cette survie, il va falloir vous raconter quelque chose. Et si vous aimez bien avoir des règles carrées avec des scénarios et avec du storytelling, force est de constater que là, le storytelling, il n'existe pas. C'est vous qui le créez. Donc ça pose problème si vous attendez vraiment à avoir un jeu avec de la narration. Ça ne pose pas de problème si vous avez un côté comme moi, J-Drôle, où vous allez pouvoir vous raconter des choses, harmoniser certaines règles, etc. Donc il faut quand même le notifier en toute neutralité. Il y a quand même quelque chose qui n'existe pas à l'intérieur, ça reste le storytelling et ça peut rébuter certaines personnes. Alors est-ce que je recommande finalement ce All Things Zombie Reloaded? Si vous aimez les wargames, si vous aimez vous raconter une histoire, si vous aimez la dimension jeu de rôle, passer de grosses sessions en solo ou avec des amis et vous raconter vraiment quelque chose avec de bonnes mécaniques, je pense que vous allez vraiment adorer ce ATZ Reloaded. Il propose vraiment quelque chose d'assez original. Il propose surtout plein de choses à faire, des maps, vous allez avoir des événements, vous allez avoir d'autres personnes à rencontrer, vous allez pouvoir parler avec d'autres protagonistes. Ça n'existe pas en fait dans du jeu de société et vous l'avez uniquement dans du jeu de rôle. Vous allez faire des jets de célérité, des jets de vue. Si vous voyez un ennemi, vous allez pouvoir tirer, vous allez pouvoir faire du bruit, récupérer des munitions. Si vous faites un double dans vos munitions ou un 1, hop, c'est directement enrayé. Il va falloir trouver des munitions. Donc il y a plein de choses à faire dans ce All Things Zombie. Par contre, si vous cherchez un jeu de style Zombicide, où certes vous vous racontez une histoire, mais il y a quand même tout un fluff et les mécaniques en fait sont pas tellement huilées entre guillemets, on va rester sur de j'avance, je tire, etc. C'est pas fait pour vous, on reste quand même sur du Wargames. C'est un Wargames par contre qui est accessible, donc si comme moi vous étiez assez fan des Wargames et vous voyez que finalement c'était hyper velu, il y avait trop de raids, etc. Je pense que celui-ci peut vraiment me plaire. En tout cas moi il m'a plu, alors que j'avais une dimension pas très Wargames mais je cherchais un truc où je me racontais une histoire. Franchement celui-ci m'a énormément plu. Le petit point négatif, il faut le savoir, c'est son coût, c'est 60 €. Il reste sur du marché de l'occasion, donc c'est pas sûr que vous allez le trouver, etc. C'est un peu compliqué de le trouver. Peut-être sur Ocaseo ou alors peut-être dans certains sites, Agorajeux, Philibert, etc.
vous allez peut-être le trouver mais en fin de stock, à savoir que si vous le commandez directement chez LNN Publishing, vous allez avoir, je pense, de gros frais de port vu qu'ils sont aux UK, donc on va être peut-être sur 10 à 15 euros supplémentaires. Ça fait un jeu à 75 euros, ça grasse un peu les dents parce qu'on va avoir uniquement des feuillets A4, etc. Mais bon, vraiment, si ça vous donne la peine de jouer, etc. et si vous voulez vraiment investir, je pense que ça peut quand même vous plaire si vous cherchez un jeu où vous racontez quelque chose, etc. Voilà, cette vidéo sur All Things Zombie Reloaded est finie, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche au-dessus pour savoir vraiment tout ce qui se passe sur la chaîne, comme un suricate en disant « Ouais, je sais tout ce qui se passe parce que j'ai coché sur la chaîne ». Suivez-moi sur Facebook, Twitter ainsi qu'Instagram et n'oubliez pas, la voix des jeux toutes les 2 semaines, vendredi avec Fred de la chaîne Le Culte du Dé, ainsi que Mathieu de la chaîne Mathieu. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, à bientôt, des bisous partout, ciao ciao.